Merci Seigneur, merci Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Le rabako shakatalabako marachikitiri brisoto boko shakaba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce ce matin pour la force que tu mets. Père, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre ce matin. Mon âme a soif de toi ce matin. Père, ce matin, je demande ta faveur. Ce matin, j'ai besoin de toi. Père, je confie ce moment. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, il n'y a personne, tu peux nous donner la vie que tu nous donnes. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te loue ce matin. Shalom à tous, shalom chers frères et sœurs. Shalom Frankie Ebo. Bonjour Maria Bondé, bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Jésus ma force, bonjour Ilona Diane, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez les bienvenus à la prière matinale. Je vais t'inviter à te disposer de la présence de Dieu. Je vais t'inviter à partager ce live. Bien-aimé, en partageant ce live, tu permets à une personne de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir le message de ce matin. Tu vas permettre à une personne de recevoir la guérison, la restauration. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager, à tapoter pour sécuriser le live. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. De là où tu es, si tu entends au son de ma voix, tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon et agréable de le faire. Il est bon et agréable ce matin. Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi et tu as été renouvelé. Si tu entends le son de ma voix, tu es tout béni parce que il y a des gens qui sont couchés mais ne sont pas réveillés. Mais toi, tu t'es réveillé ce matin. Père, c'est une grâce. Et tu as été réveillé. Tu vas bénir le nom de Dieu ce matin. Tu vas lui rendre grâce. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce pour ce matin, pour la force, la capacité, la force que tu mets en nous, en chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom Marie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce soit avec vous ce matin. Shalom Goza, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bénisse abondamment aussi. Amen, amen. Ok. Bien aimé ce matin. Amen.
Bien-aimé, ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 12 à 27. Romains chapitre 8, verset 12 à 27. Et j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant dans l'adoption la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit dans l'esprit encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Que Dieu nous garde ce jour, à cette heure, que le Seigneur te garde à ce moment, à cette prière matinale. Hier, nous étions en train de parler où notre prière, où notre exhortation d'hier était sur Romains chapitre 8, verset 1 à 11.
Et l'apôtre Paul va dire aux Romains qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc pour celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, pour celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il quitte la condamnation, il quitte dans une prison quelconque et il est libre parce qu'il a Jésus avec lui, parce qu'il a le Saint-Esprit avec lui pour le conduire dans ce monde. Et ce matin encore, dans le même chapitre, l'apôtre Paul va nous révéler beaucoup de choses, encore le plus important. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le corps et il y a l'esprit. Celui qui est attaché à le corps, qui vit selon son corps, va demeurer dans le péché. Donc, pour ne pas demeurer dans le péché, nous devons quitter l'étape du corps pour l'étape de l'esprit, ou disons l'esprit de Dieu. Donc, celui qui accepte Jésus-Christ, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, celui qui accepte que Jésus soit son Seigneur, qu'est-ce qui va l'habiter? Le Saint-Esprit doit l'habiter. Le Saint-Esprit qui l'habite va faire en lui une nouvelle personne, va connaître le royaume de Dieu, appartient au royaume. Donc celui qui appartient au royaume est celui-là qui vit selon l'esprit et non selon sa chair. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc frères et sœurs, pour être fils de Dieu, nous devons être conduits par l'esprit. Mais comment être conduit par l'esprit? C'est celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Donc lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Sauveur. Bien-aimé, l'Esprit est en toi. Ou disons, depuis le jour où tu es baptisé, où tu as abandonné tout, l'Esprit de Dieu rentre en toi. Donc, je suis venu te dire ce matin, et non pas demain, je dis ce matin, de t'abandonner à Jésus. Ce matin, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, tu es être le fruit. Ce matin, si tu entends au son de ma voix, c'est que Jésus a besoin de toi. Et car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous devons être des fils de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse sa parole. Dans le verset 15 de Romains chapitre 8, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimé, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus dans la crainte, dans la servitude. Parce que tu quittes une étape A où tu souffrais pour aller à Christ, où Christ te façonne, où Christ, où tu as l'esprit de Christ en toi. Bien-aimé,
voici le cas du peuple Israël. Le peuple Israël était en Égypte. En Égypte, il souffrait. En Égypte, il était de la servitude. En Égypte, il y avait tellement de situations. Et voici quelque chose va se passer. Voici, ils vont commencer à crier à Dieu. Ils vont commencer à crier. Et la Bible dit que les cris du peuple Israël vont monter jusqu'à lui. Et sur cela qu'il va parler, il va passer par son serviteur. Il va choisir Moïse. Et Moïse sera devant eux pour les faire sortir en Israël et pour les faire sortir en Égypte pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons l'histoire du peuple Israël, c'est l'histoire du chrétien. C'est l'histoire du chrétien. Le chrétien est celui-là qui d'abord était dans le monde, qui était esclave du péché, qui était esclave de Satan. Mais lorsque, par pure grâce, tu entends le message, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment, tu as l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu te conduit. Et Jésus qui est mort à la croix, Jésus qui a accepté de mourir à la croix, son esprit rentre en toi. Bien-aimé, voici le message. Et il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es enfant de Dieu, tu vas être conduit par l'esprit. Et l'esprit va rendre témoignage en toi que tu es enfant de Dieu. Comment tu sais que tu fais partie d'une famille? Aujourd'hui, si on te demande, tu diras que je fais partie de cette famille parce que tu es né dans cette famille et comme tu as grandi dans cette famille, tu connais les réalités de cette famille, tu as grandi là. C'est pourquoi, lorsqu'on te demande, tu dis, je fais partie de telle famille. Je suis de la famille tant. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous devons être des personnes qui appartiennent à Christ. Mais pour appartenir à Christ, cela est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. Et qu'est-ce que Jean chapitre 1, verset 12 dit? La Bible déclare que tous ceux qui ont reçu Christ, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous sommes nés de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'Esprit de Dieu qui rentre en nous. Et l'Esprit de Dieu qui rentre en nous, nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, lorsque l'Esprit de Dieu en toi, tu te conduis, tu sauras, on n'a pas besoin de te dire, mais tu sauras que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quand tu t'examines, est-ce que quand tu réfléchis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, tu sauras, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te garde et te bénit ce matin. Il dit, oh, si, bien-aimé, il y a quelque chose de très important qu'il est en train de dire encore, chers frères et sœurs. Ce matin, les paroles de l'apôtre Paul sont tellement efficaces pour nous. Il dit, si, il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Bien-aimé, est-ce que tu as bien compris? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur,
Si Jésus demeure dans ton cœur, si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu n'as pas besoin d'une formule magique, mais automatiquement, tu deviens un héritier de Dieu. Tu deviens un héritier de Dieu parce que Dieu est ton Père. On ne peut pas prendre un enfant ailleurs pour venir faire héritier. Mais un héritier, c'est celui-là qui est à la maison, qui a grandi à la maison, qui est né d'une famille, qui a un père. Donc, l'enfant est héritier de son père. Mais bien aimé, pour que nous soyons les enfants du royaume, où nous sommes des fils de Dieu, nous devons nécessairement et obligatoirement accepter Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'appartiens à Christ. Et comme j'appartiens à Christ, et comme je suis un enfant du royaume, oui, je suis aussi héritier de Dieu. Donc, ce que Dieu a pour ses serviteurs, ce que Dieu a disposé pour ses enfants, toi aussi tu as ça. Et comme je sais qu'un père a tout prévu, un bon père a tout prévu pour ses enfants, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu est ton père, c'est qu'il y a des bénédictions aussi qui est réservées à toi. Mais il ne s'arrête pas là. Le verset 17 de Romains chapitre 8 qui dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, si nous sommes co-héritiers de Christ, cela veut dire la bénédiction, l'héritage que Jésus a reçu, nous aussi, nous avons le même héritage. Donc, tu dois lire les évangiles. Dans les évangiles, quand tu lis les évangiles, qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle a été la vie de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a reçu de force, de formidable, d'héritage? Bien aimé, ce que Jésus a reçu comme force, comme héritage, comme bénédiction, tu as les mêmes choses. Parce que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Donc si Jésus a guéri les malades, toi aussi tu vas guérir les malades. Si Jésus a fait des miracles, les miracles aussi t'est donné. Bien aimé, je suis venu dire à un homme, à une femme, en fait Jésus là, ce n'est pas bouche, mais c'est une vérité. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Tu n'as pas le choix. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu es la mort. Tu vis, tu es DG, tu es, je ne sais pas sur quel poste, mais tu es mort vivant. Si Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va y avoir un moment donné où tu te poses la question, mais moi qui insultais les gens, je n'arrive plus à insulter. Moi qui faisais ceci, je n'arrive plus à faire. Moi qui étais prostituée, je n'arrive plus à me prostituer. Pourquoi? Parce que tu étais dans une situation où tu étais contrôlé par l'esprit mauvais. Tu étais contrôlé par le diable. Mais lorsque tu viens à Christ et que le Saint-Esprit est en toi, que le Saint-Esprit te conduit, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, il va te pointer les doigts pour dire telle chose ne fait plus, telle chose ne fait plus. Et au moment où tu vas te rendre compte, il y a les choses
que tu vas trouver que c'est bizarre. Il y a des choses que tu vas trouver que ce n'est pas bon. C'est pourquoi, lorsque tu fais une mauvaise chose, tu pêches, tu sais que oui, ça j'ai péché. Parce que il y a l'Esprit de Dieu en toi qui te dit, mais pourquoi tu as fait cela? Mais regarde, dans l'ancienne vie, quand tu insultes une grande personne, tu es heureux de le faire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en toi. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus allait à la croix. Il allait à la croix. Il a payé le prix à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous recevons la vie éternelle. Pour que toi et moi, nous recevons cette grâce. Pour que toi et moi, nous recevons la bénédiction et la grâce de Dieu. Et si toutefois, nous souffrons, bien-aimé, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimé, nous devons souffrir. Oh, je ne dis pas cela, mais c'est une souffrance que tu es dedans. Parce que si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose de bon devant toi. Bien-aimé, Jésus a souffert à la croix. Il allait à la croix. Mais lorsque il est sorti du tombeau, à la fin de cette croix, la Bible dit, il a reçu le nom, le plus grand nom. Il s'est sacrifié pour recevoir cette puissance, cette autorité. Il s'est sacrifié pour recevoir la puissance de Dieu. Il s'est sacrifié pour recevoir l'onction de Dieu. Il s'est sacrifié pour recevoir. Aujourd'hui, on parle encore de lui. Il n'a fait seulement que 3 ans de ministère. Mais les 3 ans de ministère a impacté le monde entier. Et aujourd'hui, on parle encore de lui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de porter la croix? La croix que tu portes aujourd'hui, la souffrance que tu vis aujourd'hui est la gloire à venir. Il dit, j'explique que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimé, tu es en train de souffrir aujourd'hui. Tu souffres aujourd'hui, mais il y a de grandes choses qui sont devant toi. Tu souffres aujourd'hui, mais il y a les grâces qui sont devant toi. La souffrance que tu as dépend de la grâce qui est devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que la Bible dit qu'il y a le peuple Israël. Le peuple Israël était dans la souffrance en Égypte. Et en Égypte, ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés par un serviteur de Dieu. Ils vont être allés à Canaan. Mais il y a eu un désert. Mais le désert, ils ont tenu et ils sont allés à Canaan. Bien-aimé, on ne peut pas aller à Canaan sans affronter les géants. Mais la Bible dit à Canaan, pour rentrer à Canaan, il y avait des géants. Il y avait des géants, mais ils ont possédé Canaan. Parce qu'il y avait la main de Jésus à toi. Bien-aimé, tu souffres aujourd'hui, mais à cause du nom de Jésus. Mais, chers frères et sœurs, n'abandonne pas. Avance, Dieu est avec toi. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon devant toi que tu passes dans ces souffrances. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire, mais quand j'étais dans le monde, quand je n'étais pas chrétien, voici, j'étais dans une bonne chose. Quand je n'étais pas chrétien, il y avait la vie de Dieu en moi. Quand je n'étais pas chrétien, il y avait de grandes choses que je vivais. Mais aujourd'hui où je suis chrétien, aujourd'hui où j'ai donné ma vie à Jésus, voici, les choses sont devenues difficiles. Les choses sont devenues compliquées. Bien-aimé, ce qui est normal, celui qui a combattu ton père va te combattre. Celui qui a combattu ton père va te combattre. On te combat parce que ils ont combattu Jésus. Et comme le diable, sachant que ce que tu as reçu est vivant, ce que tu as reçu est glorieux, ce que tu as reçu est bon, il va te combattre pour que tu arrêtes. Bien aimé, regarde, dans le désert, lorsque le peuple était dans le désert,
désert, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre pour dire, malgré qu'il y avait une bénédiction, pendant qu'ils partaient à Canaan, les gens commençaient à se plaindre. Mais quand on était en Égypte, il y avait la nourriture. Quand on était en Égypte, il y avait certaines choses. Quand j'étais en Égypte, voici ce que aujourd'hui, Moïse, tu nous as envoyés dans le désert et voici nous souffrons. Bien-aimé, voici la nature de l'homme. L'homme n'est jamais satisfait. Tu souffrais, mais aujourd'hui on dit, tu vas à Canaan et tu te plains. Bien-aimé, ne te plains pas parce qu'il y a quelque chose devant toi. Il y a quelque chose de bon devant toi. Accepte, tiens-toi devant le Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin. Je suis venu te dire que il y a l'héritage que tu as, la bénédiction que Dieu te réserve est plus importante. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de grandes choses devant toi. Il y a de grandes choses devant toi. Il y a la grâce de Dieu devant toi. Il y a les choses devant toi. N'arrête pas. Bien-aimé dans le Seigneur, avec le Jésus, c'est comme une course ou quelque chose. Voici, tu prends le rang et tu dis que le rang est long. Tu avances. Et à un moment donné où il t'approche, tu dis, ah, je suis fatigué. Et tu quittes dans le rang. Et 2 heures encore, tu reviens. Bien aimé, là où tu étais, tu vas le faire la queue de le rang. Vrai que tu étais quitté dans le rang à 11h. Et après qu'à 11h30, tu devais être à la tête, où tu es arrivé là où tu es arrivé. Mais quand du fait que tu es quitté dans le rang pour dire que tu es fatigué, quand tu reviens, tu vas reprendre le rang. Bien aimé dans le Seigneur, voici la vie chrétienne. Il y a les souffrances que tu vas passer, mais les souffrances, Dieu est en train de te donner quelque chose de bon. Dans ces souffrances, Dieu est en train de te garder. Dans ces souffrances, Dieu est en train de t'honorer. Dans ces souffrances, Dieu est en train de te préparer pour la gloire à venir. N'abandonne pas, mais va et tu sauras que Dieu va t'élever à une certaine hauteur. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, Jésus t'aime. Il dit aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19, il dit, aussi la création attendait avec Adam la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, la création tout entière attend quelque chose venant de toi, parce que tu fais partie du royaume de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc si tu es fils de Dieu, la création attend quelque chose de toi. Tu dois faire quelque sortir de quelque chose. De toi, va sortir de quelque chose de bon. Bien aimé, voici que hier c'était Nathanaël. Nathanaël, on dit à Nathanaël que j'ai vu Jésus. Et Jésus, nous cherchons, est né à Nazareth. Et voici que Nathanaël va dire, est-ce que de Nathanaël peut sortir quelque chose? Et Philippe lui dit, viens et vois. Et lorsqu'il revient, il voit les œuvres de Papa, les œuvres de Jésus-Christ. Et il a cru en même temps. Il n'a pas hésité. Il a cru à ses paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de grandes choses devant toi. N'abandonne pas, parce que Jésus a prévu beaucoup de choses pour toi. Il dit, la création attend d'elle, un désir ardent de la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Et dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y soumise. Avec l'espérance que aussi sera affranchi de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Bien aimé, la création souffre. Il souffre parce qu'il a besoin des enfants. Il a besoin des gens qui vont se tenir à la brèche. Les gens qui sont devant et qui vont parler de Christ. Les gens comme toi, tu entends que tu vas parler de Christ autour pour que les choses changent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a de la famille, les gens qui souffrent. Mais
Si tu es là ce matin, Jésus te mandate pour que tu sois un intercesseur, tu sois la personne qui apporte l'évangile dans ta famille, autour de toi, pour que par toi les choses soient changées, pour que par toi la vie des gens change. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Jésus fait glorifier ta vie. Ce matin, il y a une grande chose dans ta vie. Ce matin, t'es donné la révélation, c'est révélation de la part de Dieu. Voici celui qui passe, c'est Paul. L'apôtre Paul qui était un meurtrier, et l'apôtre Paul va être gracié et il va commencer à enseigner la parole de Dieu. Oui, la douleur de l'enfantement. Lorsque tu vas enfanter, tu passes par la douleur. Bien aimé, la douleur que aujourd'hui tu as, tu riras demain. Si tu n'as pas avorté. Si tu n'avortes pas l'enfant, tu iras demain. Parce que toute mère, avant d'enfanter, va passer par une douleur. Mais lorsque tu enfantes, la douleur s'arrête. Et ce n'est que la joie lorsque tu vois le bébé. Bien-aimé, tu verras la bénédiction. Tu vas oublier la souffrance. N'abandonne pas. Accepte. N'abandonne pas. Ne fuis pas. Sois avec Christ. Il dit, dans le verset 23, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous subirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la plus grâce. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur est pour nous. Nous sommes sauvés parce que la grâce de Dieu est avec nous. Et dans le verset 26, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut. Nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, le Saint-Esprit va t'aider à prier. Le Saint-Esprit doit t'aider dans tes prières. Le Saint-Esprit doit t'aider dans ta marche avec Christ. Le Saint-Esprit doit t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit doit t'aider dans ta marche avec Dieu. Lorsque, la Bible dit, lorsque nous tenons devant Dieu, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Mais, comme nous ne savons pas ce que nous demandons, mais l'Esprit de Dieu en nous, nous aide dans les soupirs inexprimables. Bien-aimé, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, lorsque tu laisses conduire par l'Esprit de Dieu, dans des moments d'intercession, tu vas voir que, oui, le Saint-Esprit va poser des paroles sur ta langue. Et au lieu de faire 2 minutes, tu vas faire 10 minutes, tu vas faire 20 minutes, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit soupire. Dans des moments d'intercession, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et quand Dieu est dans ta vie, lui-même, Saint-Esprit, il est avec toi. Et quand il est avec toi, il te conduit, il marche au-devant de toi. Il te garde, il te protège. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Bien-aimé, tu as de retard, tu as quelque chose de bon devant toi. N'abandonne pas la course. Sois dans la course et tu vas remporter quelle que soit l'année. Il y a certaines choses que Dieu t'a montrées. Il y a certaines prophéties qu'on t'a dit et tu ne vois pas cela. Bien-aimé, c'est encore là. Avance. Reste avec Christ et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la grâce ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom Marie, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous garde ce matin. Marie, vous pouvez ouvrir votre micro. Gozan. Oui, Gozan, bonjour. Je vous bénisse abondamment. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Est-ce que tu as un témoignage, tu as quelque chose à dire? Ah bon, non, c'est témoignage, notre vie est une vie de témoignage. Le témoignage ne manque jamais. Seulement que j'aimerais rendre grâce à Dieu de vous avoir utilisé ce matin à travers le message que vous avez prêché. Et je vais rajouter effectivement à tout ce que vous avez dit, Christ, effectivement, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, quiconque s'accroche en lui a toujours le déçu. C'est déjà mon exemple. Il y a de cela quelques semaines. Voilà, j'étais en train de sentir à chaque matin, c'est-à-dire autour de 4 heures, 5 heures comme ça, je sentais certaines douleurs dans mon corps. Et depuis que j'ai changé d'attitude, je commençais par prier contre, faire des déclarations contre. Je crois que la victoire m'a été accordée. Donc, je ne les sens plus. Donc, c'est toujours le nom de Jésus que j'ai utilisé parce qu'il est écrit en la mention de ce nom. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je me suis focalisé sur ce nom que je l'ai appelé. Donc, ces infirmités ont plié bagage. Quand bien même je les sens maintenant, ce n'est pas comme elles en étaient il y a de cela quelques semaines. Donc, largement, ça a diminué et je crois qu'elles vont tous partir de mon corps, de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a une puissance, il y a une force dans ce nom que nous devons vraiment utiliser. Et en l'utilisant, la victoire est véritablement assurée. Voilà le témoignage et l'apport que j'ai voulu faire par rapport à votre exhortation de ce matin. Amen, 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 amen. Je vois la main où tu ressens encore des douleurs et nous allons prier le Seigneur pour que ces douleurs quittent définitivement. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, voici ton serviteur qui vient témoigner de ce que tu as fait dans sa vie. Viens témoigner de ta grandeur. Parce que tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Père, voici il sentait des douleurs. Mais la douleur s'arrêtait depuis qu'il a commencé à déclarer. Je déclare ce matin qu'à partir de ce matin, ce que tu as commencé s'achève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, pendant que ces mains sont posées, que ça soit ta main, parce qu'en toi, il n'y a pas de distance. Là où il se trouve, Saint-Esprit, visite-le. Saint-Esprit, remplis-le. Saint-Esprit, guéris-le, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur sa vie. Les carabasso, karatanderebo, chutababa. Saint-Esprit, guéris-le. Saint-Esprit, je chasse toute douleur, toute source de douleur, toute souffrance, Père, soit arrêtée au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, celui qui est fils est héritier et co-héritier de Christ. Père, je déclare ce matin, par ta puissance, par ton esprit, que ta main puissante, Seigneur, se pose et qu'il soit soulagé. Il soit soulagé de cette douleur. Et à partir de lui, Seigneur, je déclare la bénédiction sur sa famille. Que tout tu souffres, que situation féconde, guéris-les maintenant, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la restauration, qu'ils reçoivent, Seigneur, la restauration le matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse, et la grâce soit avec vous, que le sang de Jésus vous couvre, et que son esprit couronne au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur Amen. vous Merci. bénisse. Ok. Amen. Bonjour, Marie Chikia. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, oui, homme de Dieu, sois richement béni. Amen, 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 maman. Bien. Merci pour la parole puissante qui nous Amen. fortifie. Amen, amen, maman. Ok, bon. Est-ce que vous avez un sujet de témoignage? Tu vas venir nous édifier. Quelque Non, chose moi, à dire? je me suis connecté avec la prière que vous avez faite là pour mon frère. Parce que j'ai tellement mal dans mon pied, surtout ça commence à partir du genou. Ça me fait horriblement mal. Alors quand vous avez prié, je me suis connecté pour dire que ma guérison est instantanée aussi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Yeah. Ok. Donc, nous allons prier encore. Tu vas mettre ta main sur ton pied et nous allons prier. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, tu es le Dieu qui guérit. Et tu guéris encore aujourd'hui. Père, voici ta servante qui vient ce matin pour se joindre à nous, pour qu'ensemble prions à toi, pour que nous prions. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures. Ce matin, pendant que ses mains sont posées sur ses pieds, tu le fais mal, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'elle soit soulagée. Père, je prie que là où cette maladie est quittée, je déclare que cette maladie s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Père, ce matin, je déclare par ton sang, par ton esprit, visite-la maintenant. Visite-la maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit, lorsque nous prions à toi, nous dirons le nom de Jésus, il y a quelque chose qui va se faire. Père, je ne peux rien faire, mais c'est toi, tu peux apporter cette guérison. Guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Qu'afin qu'elle témoigne que tu es vraiment le Dieu puissant, le Dieu qui opère. Merci Seigneur, qu'à travers d'elle, Seigneur Dieu le puissant, les eaux soient guéris. À travers d'elle, les gens, les hommes, les femmes soient guéris. Que par ton sang précieux, couvre-la de ton sang, de ta force. Couvre-la de ton sang, de ta force, de ton onction. L'onction de Dieu. Pose-la, Seigneur, sur elle. Que ta grâce, ta paix, Seigneur, soit sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix, sa grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prier de là où tu te trouves, à te joindre à moi pour que nous prions. La Bible dit que l'Esprit nous rend témoin que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons inviter le Saint-Esprit dans notre vie. Tu vas inviter le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te conduise. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à poser des pas là où tu dois poser des pas, à ne pas poser des pas là où tu ne dois pas poser des pas. Saint-Esprit, je prie maintenant, je déclare ce matin que ta grâce et ta paix soient sur la vie de chacun de nous. Ce matin, de là où tu te trouves, je prie maintenant que le Saint-Esprit te visite. Saint-Esprit, viens nous voir ce matin. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Qu'est-ce que je peux faire sans ta visitation? Qu'est-ce que je peux faire sans ton onction? Père, nous sommes fatigués d'être conduits par les esprits mauvais. Nous sommes fatigués de la présence de l'esprit impur dans nos maisons, dans nos champs, dans nos vies, de tous les jours, dans nos lieux de travail. Mais cet esprit, ce matin, oh Père, cet esprit, ce matin, je veux que tu me conduis. Sois au devant de moi, sois autour de moi. Partout j'irai, partout quelqu'un ira, Père. Visite-le, conduis-le dans ta sainteté, conduis-le dans la vérité. Père, tu dis que tu rentres moyen à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À
partir de ce soir, à partir de ce matin, que quelqu'un puisse être restauré. À partir de ce matin, que la vie de quelqu'un soit restaurée. À partir de ce matin, que la vie de quelqu'un puisse avoir une dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que l'épée de l'Éternel soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Esprit de feu, esprit de feu. Oras, Baraba, Shekiri, Mandoro, Rande, Bosu, Karakanto, Kedere, Mandoro, Bosu, Kobraka, Rakashiri, Maro, Karabasha, Rosu, Tarababa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, il y a un acte qu'ils ont posé. La Bible dit qu'ils étaient en train de crier. Ils étaient en train de crier. Et dans les cris, Dieu a entendu les cris. Et il a envoyé son serviteur Moïse pour les faire sortir. La douleur que tu as, la situation que tu vis, qu'est-ce que tu fais? Quel est l'acte que tu poses? La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et je t'exaucerai. Donc tu vas crier ce matin devant Dieu. Au lieu de pleurer, tu vas pleurer devant Dieu. Si tu te mets en genoux, tu vas te mettre en genoux. Si tu veux pleurer, tu vas pleurer devant Dieu. Pour que Dieu envoie son esprit pour te faire sortir de là où c'est un Égypte pour toi, pour te conduire à Canaan. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, je lève ma voix avec toi. Ce matin, je déclare ce matin sur la vie de chacun de nous qui vit dans une situation comme les Égyptiens et comme le peuple d'Israël était. Mais ils ont crié à toi et tu es venu prendre les secours. Nous crions à toi parce que tu as dit, invoque-moi, appelle-moi, crie au secours et je te répondrai. Je déclare ce matin sur la vie des gens. Je déclare ce matin pour toutes les personnes qui sont connectées, qui sont entendent au son de ma voix, que tu reçois la restauration, tu reçois la délivrance, tu reçois la restauration maintenant, reçois la délivrance maintenant, reçois la délivrance maintenant. Je déclare que tu sors de là et tu te mets sur le chemin de Canaan, que le Saint-Esprit te met sur le chemin de ton Canaan. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui a été prophétisé, tout ce que tu as vu, les bénédictions que tu as vues, je déclare dans le nom de Jésus que tu quittes et tu pars, qui quitte et tu pars au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que là où les choses semblaient, là où il y avait les blocages, je déclare que les blocages s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que la même puissance de Dieu, l'autorité de Christ, le Saint-Esprit te fait sortir de cette prison ce matin. Que toute prison à laquelle ton nom est invoqué, tout autel sur lequel ton nom est invoqué, j'envoie le feu sur cet autel pour consumer, pour détruire au nom de Jésus-Christ. Que toute incantation qui a été faite à un endroit inconnu, je déclare ce matin que ton nom est effacé par le sang de Jésus-Christ. Père, nous ne t'avons pas suivi pour que nous te mettions en souffrance. Mais nous voulons souffrir parce que toi, mais nous ne voulons pas souffrir à cause d'un con, à cause d'un frère, à cause d'une soeur, à cause d'un sorcier. Je déclare ce matin, je déclare ce matin que tu es guéri. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Oh mon Dieu, me alléluia, les œuvres, papa, mes pères, mon Dieu, alléluia, dans la vie, Seigneur, mes prières, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi puissamment, mon Dieu, mon roi, et le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. Oui, gloire à toi, Seigneur, gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur, Adonai. Merci, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier pour tes enfants.
En tant qu'un père, en tant qu'une mère, nous devons être une couverture. Une couverture pour nos enfants. Parce que lorsque tu ne pries pas pour tes enfants, il y a les gens qui sont cachés quelque part, qui sont en train de faire des incantations pour tes enfants. Tes enfants t'appartiennent, tu as une autorité sur eux. Et par l'autorité que le Seigneur t'a donnée, le fait d'être une mère ou d'un père, tu vas utiliser cette autorité et tu vas déclarer que s'il y avait la déclaration, s'il y avait un esprit de mort, s'il y avait une domination, s'il y avait des démons, que tes démons sortent et que la vie de Dieu rentre dans tes enfants. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin. Je prie ce matin. Dans le temps que nous sommes, où il y a de homosexualité, où il y a tellement de situations, nous voulons mes enfants, mes petits-enfants, Yahweh, que toute âme qui a été forgée contre eux, et je les rends les sans effet dans les noms puissants de Jésus, là où les noms étaient appelés pour les mal, là où les noms étaient amenés, mon Dieu, mon roi, Papa, je déclare dans les noms puissants de Jésus de Nazareth, que ton sang répond à leur place maintenant dans les noms puissants de Jésus. Papa, je déclare et je décrète, mon Dieu, mon roi, mes enfants, mes petits-enfants mourront de la vieillesse et non dans les plans de l'ennemi, là où l'ennemi a projeté la mort, là où il a complété, mon Dieu, mon roi, enfant est délivré ce matin. Yahweh, j'ai décrété, mon Dieu, mon roi, mes enfants, mes petits-enfants ne mourront pas, ils vivront pour accomplir le merveille de l'éternel dans les noms puissants de Jésus. Je viens détruire toutes les alléluia, mon Dieu, la malédiction parentale, ancestrale, générationnelle, mon Dieu, mon roi, sur mes enfants, mes petits-enfants, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Ô éternel Dieu des armées, tout esprit à mort de mort qui a été envoyé ou qui a été assigné, mon Dieu, mon roi, qui réclame ma descendance, Yahweh qui me réclame, mon Dieu, je le retourne à l'envoyer avec libéré dans les noms puissants de Jésus. J'annule, papa, mon Dieu, mon roi, toute loi maléfique, papa, qui réclame, oh mon Dieu, mon roi, qui crie, Yahweh, Maya, Satara, Maya, Setere, Mama, il y a des grands de ce monde. mon Dieu, mon roi, que cette loi soit annulée, effacée, avec la puissance et du sang de Jésus, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Je brise les alliances qui ont été faites, Yahweh, à partir des parents, à partir des aïeux, mon Dieu, mon roi, qui réclame mes enfants, mes petits-enfants, que ces alliances soient brisées, mon soeur réparable maintenant, par la puissance du sang de Jésus de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. J'annule toute alliance qui a été faite consciemment et inconsciemment par ton sang, Shiloh, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Hey Maya Satara Maya Setere Mama, Hey Mama Suturu Maya Setere Kere Maya Satara Mama, Hey Maya Sendire Kere Maya Satara Maya Suturu, Mishkere Maya Satara Maya Suturu Maya Satara Mama. Ta parole déclare, mon Dieu, mon roi, désormais que personne ne nous fasse du malheur, désormais que personne ne nous fasse de la peine, Yahweh. Papa, quand tu nous as marqué avec le son de ton sang, tu as marqué nos enfants, nos petits-enfants par le son de ton sang, Seigneur. C'est pour cela que je déclare qu'ils sont scellés par ton sang maintenant, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Et que ton sang, papa, déprogramme maintenant toutes les programmations de l'ennemi, mon Dieu, mon roi. Ils avaient programmé pour donner la maladie, pour donner l'infirmité, pour donner la mort. Que cette programmation soit déprogrammée par le sang de Jésus de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Ô Dieu de gloire, ô Dieu vivant, nous déclarons que nos enfants, mon Dieu, mon roi, vivant pour te servir dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Mets la confusion dans les camps des ennemis, Seigneur. Ouvre nos ennemis de honte, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus de Nazareth. Et toutes couvertures noires qui planent sur la vie de nos enfants, mon Dieu, mon roi, soient brûlées jusqu'au cendres maintenant. Dans les noms puissants de Jésus de Nazareth, nous déclarons, mon Dieu, mon roi, tous tes vêtements d'identification dans le monde des ténèbres soient carbonisés par ton feu dévorant, Yahweh. Dans les noms puissants de Jésus de Nazareth,
Là où l'ennemi s'est levé, mon Dieu, mon roi, dans la vie de nos enfants, mon Dieu, mon roi, dans la vie de nos descendants. Éternel Dieu des amis, il est écrit, éternel Dieu des gloires. C'est pour la liberté, mon Dieu, mon roi, que tu nous as affranchis, mon Dieu. Je déclare et je décrète que cet ennemi soit décapité par ton épée à double tranchant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare, mon Dieu, éternel Dieu des amis. Maya Satara Maya Setere. Contre nous, Seigneur. Papa, l'arme que l'ennemi commence à utiliser pour envoyer la maladie, pour envoyer la mort, pour envoyer l'infirmité. Papa, cette arme, je l'ai annulée sans effet maintenant. Dans la vie de nos enfants, mon Dieu, mon roi, de nos descendants, Yahweh. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je plante la croix de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants, mon Dieu, mon roi. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 10 000 générations, mon Dieu, mon roi. Je suis en train de planter la croix du sang de Jésus-Christ. Maya Sataramaya Setere, Maya Sataramaya, et Mama Sotoro Maya Setere, que nos ennemis soient renversés, mon Dieu, mon roi, et qui tombent sous ton pouvoir, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, toi, tu me suis, est-ce que tu as un sujet, tu vas mettre ton sujet en commentaire, ou bien tu vas faire ta demande sur le parole, nous allons prier. Bonjour, Aliment, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Aliment, que le Seigneur vous bénisse. Aliment, tu es là, bonjour. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ce moment que tu rends favorable. Merci Seigneur. Merci. Bonjour Kaboré, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Kaboré, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Il y a un témoignage, il y a un sujet de prière. On va accepter amour. Merci beaucoup. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier encore ce matin. D'accord. La Bible déclare qu'il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui sont établis sur nous, à notre bonheur dépend d'eux. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier pour ton pays, pour ta nation. Tu vas déclarer la paix sur ta nation. Parce que si ta nation, ça ne va pas, rien ne pourra aller dans ta vie. Mais s'il y a la paix dans ta nation, tu peux aller avec toi. Parfois, nous avons l'habitude de dire, ça ne me concerne pas. La politique, ça ne nous concerne pas. C'est vrai, ça ne nous concerne pas. La chose que nous devons parler, la chose que nous devons faire, c'est d'intercéder, c'est de prier. Pour que les choses qui ne vont pas, Dieu intervient. C'est ça. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, nous levons nos voix avec toi. Parce que tu dis, tu donnes la santé, tu donnes la paix, mais tu ne donnes pas comme le monde le donne. Je veux confier ma nation, la Côte d'Ivoire, en tes mains. Je veux confier ma nation, la Côte d'Ivoire, en tes mains. Et dans ta main sur cette nation, Papa Seigneur, à la tête, tu as mis les gens. À la tête, tu as mis les gens. Mais c'est toi, tu peux les rendre.
trop fort. C'est toi qui peux accorder l'intelligence, la sagesse. Je déclare ce matin que tu bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui sont à la tête de nos nations. Tu bénis, Seigneur, les vies. Papa, Seigneur, la paix, l'unité, les appuis, tout ce qui était profit de négatif, tout ce qui est pendant ce moment des élections, qui approche, Père, je prie que Seigneur, toi-même, ta volonté soit faite, et non la volonté d'une personne soit faite. Que toutes les incantations qui ont été faites, que toute réclamation de sang qui a été fait, tout ce qui a été fait, Papa, tu annules cela par la puissance, par l'autorité au nom de Jésus. Je brise les œuvres des ténèbres, j'anéantis les projets des ténèbres, j'anéantis les projets de l'ennemi contre nos nations. Père, voici les personnes qui sont connectées, ils sont, Seigneur, aussi, c'est une nation. Papa, je prie pour les nations, je prie pour l'Afrique, je prie pour l'Afrique, je déclare, Seigneur, pour l'Afrique, que tout ce que tu as prévu, la bénédiction que tu as prévue, les choses que tu as prévues, que cela soit fait sur la volonté, et non la volonté du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, la grâce, Seigneur, soit notre bataille. La main de l'intelligence soit notre bataille ce matin. Le Dieu de grâce nous avons ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Nous carabassan de brosu tabababa. Randeregi dorobos. Papa, je prie pour Israël, je prie pour ces pays. Oh Seigneur, il y a la guerre. Papa, je prie que tu viennes au secours de cette nation. C'est dans cette nation il y a des serviteurs. Papa, viens au secours d'Israël. Au secours d'Iran, au secours de Kiev, au secours de tous ces nations où il n'y a pas de paix. Papa, prie Seigneur, nourris les visites. Visite-les au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que là où les tremblements de terre ont été, là où il y a des tremblements de terre, là où il y a des calamités qui étaient prévues de ton supplice, Seigneur, que ça soit annulé maintenant. Annule ce projet. Annule, Seigneur Dieu puissant, tout ce qui a été prévu, toute la maladie qui est prévue. Oh Seigneur, l'épidémie prévue par le monde des ténèbres, les calendriers du monde des ténèbres, je déclare que ce calendrier est au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare calendrier. Tout le monde des ténèbres, pour les passions, pour invoquer la mort, pour réclamer le sang. Je déclare que la s'arrête au nom de Jésus. Ce mouvement s'arrête au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre les nations. Que soit sur les nations, que ton feu descende maintenant. Et ta puissance descende maintenant. Pour au nom de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ta grâce et ta paix soient avec nous. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci Seigneur pour ce moment d'exhortation. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme information, notre moment de prière, c'est de lundi au samedi, de 5h à 6h. Il y a l'exhortation, la parole de Dieu et la prière. Le Seigneur a recommandé à Job, il a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, est-tu parlé à l'aurore? Bien aimé, c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu les matins avant d'aller à tes occupations. Les premières minutes, les premières heures, il faut passer dans la présence de Dieu avant de sortir. Parce que tu ne sais pas, lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas qu'est-ce qui te réservait, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de prévoir pour toi. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus. Autre information, je suis à une fondation humanitaire
dénommée Fondation Humanitaire Azani. Cette fondation est en Côte d'Ivoire où je suis, en France, au Bénin, au Maroc, au Cameroun. Donc, pour tous ceux qui veulent appartenir à cette fondation, vous pouvez rentrer en privé avec moi. Quand on parle de l'humanitaire, ça veut dire qu'elle se souvenir aux besoins des démunis, des orphelins et des veuves. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui fait du bien à une veuve, à un orphelin, prête à Dieu. Donc, celui qui veut prêter à Dieu doit poser cet acte de l'humanitaire. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, actuellement, dans notre calendrier de 2025 à 2027, nous sommes en train de recenser 300 orphelins et 200 veuves. Tu connais l'orphelin, tu connais des veuves, vous pouvez rentrer en contact avec moi en privé et nous allons voir comment faire pour pouvoir les enregistrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde ce matin, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Il y a aussi un site internet où tu peux aller dessus. Je vais mettre là en commentaire et vous allez voir. Donc voici le site internet aussi où il y a certaines versets, certaines choses qui sont partagées là-bas. Tu peux visiter, tu peux lire, tu peux visiter ce site. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur étend sa main sur vous. Là, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour la fin. Rachou, bonjour, monsieur, besoin de prière. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Mes camarades sont dans leur foyer. Ok. Tu peux faire ta demande sur le panel. Arachou Diakité, tu peux faire ta demande sur le panel. Nous allons prier. Mais j'ai quelque chose à dire. Il ne faudrait pas que tu vois cela dans ce ton où du non, mes camarades sont dans leur foyer. Mais ta prière que tu vas demander à Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans ce foyer? Dans ce foyer que tu veux, quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit que Anne était stérile. Anne était à la recherche d'enfants. Mais quand Anne se tenait devant Jésus et devant Dieu pour prier, il n'a pas dit le nom de sa coépouse qui se moquait de lui, mais il a dit quelque chose qui a touché Dieu. Il a dit, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je consacre à toi. Donc, automatiquement, Dieu a vu son intérêt dans cette affaire. Et Dieu a donné cet enfant et des enfants. Celui-là qui était stérile a eu des enfants parce que Dieu a eu son intérêt dedans. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare, Seigneur, ce matin pour la vie de ta servante Rachou Diakité qui vient vers toi, qui a besoin que tu manifestes dans sa vie. Seigneur, voyons nos camarades, nos frères, nos sœurs, dans leur couple, voici, Seigneur, ce qu'elle veut. Mais je prie que tu envoies la personne qu'il faut pour sa vie. Je prie que tu envoies la personne qui a la crainte de Dieu. Je prie ce matin que ton esprit, Seigneur, se corde à l'aide. Je prie ce matin qu'elle puisse trouver grâce à tes yeux. Que le Seigneur te garde, que ton sang te couvre, que ta grâce, Seigneur, soit sur ta vie. Au nom de Jésus, Père, je prie que Dieu le bénisse, qui travaille en elle, afin qu'elle puisse tomber sur la personne qu'il faut
le moment qu'il faut, que tu ouvres les opportunités en ce moment afin qu'elle rende témoignage que tu es le véritable. Merci Seigneur, merci Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Shalom, soit Zoom, que le Seigneur vous bénisse. Tu peux ouvrir ton micro. Que le Seigneur vous garde. Amen. Ok, nous sommes à la prière maintenant de 5h à 6h. Nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as quelque chose, un témoignage ou un sujet de prière, ou bien quel est l'honneur pour lequel je rentre en contact avec vous ce matin? C'est un sujet de prière. Pardon? C'est un sujet de prière. Oui, je vous écoute. C'est un sujet de Je prière. vous écoute. Quel est le sujet? Je veux que vous priez pour moi. Je veux que vous priez pour moi pour que des problèmes, rien que des problèmes dans la vie là. Bon, des blocages qui ne me va pas bien. Ok. Toi-même, tu pries beaucoup. Bon, Ok. on appelle souvent Dieu. On ne sait pas s'il attend ce que nous dit. Nous allons prier, mais en tout cas, faut te connecter à Jésus. Donne ta vie à Jésus et Jésus va faire cela. Je vais prier, mais celui qui fait, c'est Jésus. Et c'est Jésus. Il est accessible à tout le monde. Il lui donne ton cœur, lui aussi à toi. Père éternel, mon Dieu, mon Père, voici ton serviteur, Soazou, qui a besoin de toi. Qui a besoin de toi dans sa vie. Il parle des blocages. Je prie ce matin que tous ces blocages dans sa vie soient annulés au nom de Jésus. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs les cœurs, c'est toi qui appelles. Je déclare ce matin que ton esprit soit en lui et afin qu'il puisse prendre la décision de t'appartenir. Seigneur, c'est toi qui nous conduis. Conduis-le maintenant, sois avec lui dans ce moment, qu'afin que soit il puisse avoir une vie de prière, une vie de connexion à toi. Seigneur, Dieu de besoin. Amen. Tout ce qui est difficulté dans sa vie s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce et ta paix soient son partage ce matin. Je déclare que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus t'inonde. Que le sang de Jésus soit ton partage ce matin. Que le sang et la vie de Jésus soient ton partage et que tu deviens un serviteur de l'Éternel. Que la main puissante de Dieu soit ton partage ce matin. S'il y avait la maladie, je déclare que la maladie passe ce matin au nom de Jésus. S'il y avait des blocages, je déclare que les blocages s'arrêtent au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite cette famille. Sois dans cette famille. Tout ce qui était prévu de négatif, de mort, j'annule cela maintenant et que ta grâce, ta paix soit son partage et que ta paix soit son partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Okay. Amen. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous avez des sujets de prière? Si oui, tu peux faire ta demande, tu peux mettre ton sujet en commentaire. Puisque s'il n'y a pas, nous allons conclure ce matin. Pour ceux qui viennent d'arriver, notre prière, c'est de 5h à 6h chaque matin. Chaque matin, de lundi au samedi. Tu peux te connecter ensemble, nous allons prier. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Tu peux fermer ton micro.
Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Au départ, nous t'avons demandé ta permission. Et pendant que nous avons fini aussi, nous demandons aussi ta permission. Père, nous nous déconnectons, mais nous restons en éveil, en esprit avec toi. Père, ce matin, pour tous ceux qui vont sortir, tous ceux qui sont passés à ces lives, qui vont faire des sorties, tu vas aller au travail, tu vas aller prendre un véhicule, tu vas sortir de la maison, soit avec eux, accompagne chacun d'eux. Et loin de nous, tout ce qui est accident, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient sur la vie de chacun de nous. Laisse aller dans la paix, dans la joie, dans la gaieté, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous, que tu passes un bon week-end, que la main puissante de Dieu soit sur ton partage ce matin, que la vie de Joël, que la vie de Saint-Esprit te visite, que tes enfants soient dans la paix, dans la joie, et que le Saint-Esprit te couvre, le Saint-Esprit soit avec toi, que la main puissante de Dieu soit ton partage ce matin, au nom puissant de Jésus, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin. Je vous aime bien, mais on va s'arrêter ce matin. Que le Seigneur vous garde ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir à tous. Donc, maman Marie, au revoir. Le frère Soazou, au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et bonne journée avec Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore pour les services si puissants. Amen. Amen. Entends-tu ces chants joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance et remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Oh Seigneur, c'est toi qui sauves. Oh, c'est toi qui sauves, c'est toi qui mets ce cantique dans ma bouche ce matin. Alors que j'ai fini, alors que j'ai prié pour la fin. Seigneur, pour continuer ce cantique dans ma bouche, je prie que quelqu'un qui me suit, tu sois sauvé ce matin. Je déclare que toi, tu entends le son de ma voix. Sois libéré ce matin de l'esprit de mort. Ce matin, toi, tu entends le son de ma voix, que Jésus vient à ton secours. À travers de ce chant, que le Seigneur vient à ton secours. Que le Seigneur vient à ton secours. Toi, tu entends le son de ma voix ce matin. Écraser ceux qui t'ont envoyé. C'est toi qui conduis toutes choses. C'est toi qui conduis les moments. C'est toi qui conduis les moments de prière. Nous ne faisons qu'obéir, Seigneur, à ta voix. Sandara Maya Ketere Mama. Toi, Seigneur, tu as mis ce chant dans ma bouche.
Jésus sauve aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus sauve aujourd'hui. Il te sauve ce matin. Il te sauve ce matin. Donne ton cœur. Il te sauve ce matin. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta vie ce matin. Bien-aimé, il a besoin de toi. Il veut te sauver. Il a besoin de toi. Il veut te sauver. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Moi avec ton feu, Saint-Esprit, embrasse-moi avec ton feu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, embrasse-moi avec ton feu. Embrasse-moi avec ton feu. Et Maya Satara Maya Setere. Et Saint-Esprit, ne restez pas en silence, mon Dieu, mon roi. Papa, manifeste ta puissance, manifeste. Inonde-nous dans ton sang, Jésus sauve aujourd'hui. dans ton sang, Esprit de Dieu. Jésus sauve aujourd'hui. Et maman, ma sotoro, Maya. Et maman, sotoro, Jésus sauve aujourd'hui. Moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. De Dieu, ce matin, je viens dans ce incantique d'espérance, Emmanuel, Dieu parmi nous avec nous. Jésus sauve. Là où tu te trouves, le tu remplis. Là où tu te trouves, révèle-moi des choses cachées, révèle-moi des choses. Là où le Saint-Esprit vient ton secours, là où le Saint-Esprit vient en aide, là où le Saint-Esprit vient à ton secours, tu délivres ceux qui sont malades, tu guéris ceux qui sont malades maintenant. Brise les chaînes, déclare que les chaînes soient brisées ce matin. Délivre, libère, sauve mon Dieu, restaure dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maya Satara Maya Setere, Mama Sotoro Maya Setere, Kere Mama, Mama Sotoro Maya Setere, Mama Sotoro Mama, Esprit puissant, Esprit de feu, Esprit puissant, Esprit de feu, Esprit puissant, Esprit de feu, manifeste ta puissance et manifeste ta puissance dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Oh, je n'ai que toi, Papa. Oui, réjouis de ta face, Seigneur. Où paraître réjouis de ta présence, mon Dieu, mon roi. Papa, reconnecte-moi avec ta puissance. Reconnecte-moi avec ta présence. Reconnecte-moi avec ton feu, Seigneur. Et Maya Satara Mama, rends-nous invisible, Saint-Esprit, en face de nos ennemis, en face de nos adversaires. Rends-nous invisible, mon Dieu, mon roi, par la puissance de ton sang. Et ton sang devient notre bouclier, Seigneur. Et ton sang devient mon bouclier. La descendance de cette nuit, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Satara Maya Seigneur, combattu mes Mama, Maya fort. Sotoro Maya Satara Maya, Mama Sotoro Maya Satara Mama. Oh mon Dieu, mon roi, alléluia, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, encore plus fort, cette puissance de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, j'ai besoin de ta présence dans ma demeure, j'ai besoin de ta présence dans mon projet, j'ai besoin de ta présence dans la vie de mes descendants. Manifeste ta puissance, oh Dieu qui libère, qui apporter la délivrance. Accorde-moi la délivrance cette nuit, accorde-moi la délivrance cette nuit, accorde à tous les délivrance cette nuit, accorde-nous la délivrance dans les noms puissants de Jésus, accorde-nous la délivrance dans les noms puissants de Jésus, détruis toutes tes couronnes maléfiques maintenant, détruis toutes tes vêtements maléfiques, détruis toutes tes maléfiques, tous tes bijoux maléfiques et détruis maintenant,
combattimez. Au nom de Priez Jésus de encore Nazareth, plus et Maya fort. Satara Maya Toi seul, Setere, et qui Mama peut Masotoro Maya Setere, nous Mama, sauver. dans le nom puissant C'est de toi Jésus, seul Alléluia. qui peut nous Alléluia, j'ai livrer. besoin de ta Je présence, déclare ce Saint-Esprit. matin, oh, comme tu as fait pour Batimé, tu fais pour la vie de quelqu'un ce matin. Ceux qui nous empêchent de t'invoquer, ceux qui Alléluia, nous empêchent de Jésus. te louer, ceux Alléluia, qui nous viens me empêchent secourir. d'avancer Viens me avec toi, guérir, qu'il papa. tombe sur Viens ton me pouvoir, secourir, qu'il viens me tombe, voir. Seigneur Père. Et combattre pour moi, Amène-nous Seigneur. dans Et notre combattre dimension. pour moi. Et Amène-nous délivre dans des la amens. puissance. Viens combattre pour Amène-nous moi, dans les maintenant. hauteurs. Viens combattre que tu Amène-nous me combattes, dans Yahweh. l'esprit. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Amène-nous dans les Lève-toi, le Dieu profondeurs de de ta ma parole. justice. Amène-nous Lève-toi, mon là où tu avocat veux par que nous soyons. excellence. Papa, Amène-nous combat tout là où tu veux ennemi que nous visible et agissions. invisible, Yahweh. Amène-nous Tous ceux qui dans se les sont profondeurs. levés contre moi, mon Amène-nous Dieu, mon dans les roi profondeurs descendance. de la Papa, quelconque. Tout extermine les esprit de l'homme comme ça mort, et tout neuf, esprit Yahweh. de Extermine ténèbres, les l'homme comme ça et des neuf. personnes qui Extermine les l'homme esclavisent, comme ça et déclare que le neuf. Dans les noms puissants de de toute Jésus, le maladie, nom de puissant tout de Jésus démon, de de toute Nazareth. Mon Dieu, mon incantation. Je roi, déclare que c'est amène-nous dans une autre dimension. ton Amenez-nous pouvoir. dans une autre Reçois la dimension, délivrance, Yahweh, dans la reçois la dimension de restauration, supériorité, reçois la dans la délivrance, dimension de tu reçois la supériorité, restauration, dans tu la reçois dimension de la visitation divine. supériorité, Ce dans les que tu noms puissants attendais, de Jésus. tu Libère-moi, reçois c'est cela pour ce papa. matin. Libère-moi maintenant. Délivre-moi, papa, de toutes les formes de captivité. Oh mon Dieu, mon roi, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, dans mon esprit, mon âme et mon corps, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Puissance et sang de Jésus, engloutis-les, engloutis-les, libère-moi, délivre-moi, renverse les hôtels, Yahweh, détruise-les, dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Maya Satara Maya Setere, et Mama Sotoro Maya Setere, Mama, mon Dieu, mon roi, personne ne peut te chercher, être confondu, Seigneur, que je ne sois pas confondu ni couvert de honte, oui, mon Dieu éternel, Dieu des amens, car ta parole me déclare, il y aura la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Yahweh, que mes ennemis soient revêtus l'ignominie et l'orgueil, Yahweh, que la honte couvre mes ennemis comme les manteaux, papa, qu'ils portent la honte comme leurs vêtements, dans les noms puissants de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, que le feu s'allume et qui saute de la cachette et que Dieu, par tout l'enfant caché, Seigneur, qui soit foudroyé par le feu, dans les noms puissants de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, et Maya Satara Maya Setere, alléluia Jésus, alléluia, et merci mon Dieu, mon roi, merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta compassion et tes bienfaits, Seigneur. Papa, merci encore. C'est un privilège d'élever ma voix vers ton sanctuaire, Yahweh. Papa, merci pour cette connexion divine, éternelle, Dieu des amens. Nous brisons toutes les mauvaises connexions de l'ennemi, Seigneur. Nous nous détruisons par ton sang dans les noms puissants de Jésus. Esprit de Dieu, connectez-nous ce matin. Connectez-nous cette nuit avec des surprises agréables dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui dis moi les choses accomplissent comme s'ils étaient mon Dieu, mon roi. Lève-toi, mon Dieu éternel, Dieu des amens. Surprends-nous avec des surprises agréables. Change notre histoire en témoignage dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Alléluia. Saramaya Setire, et Mama est là. Et Maya Setire, Mama, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. À cause de Marie-Claire, tu veux pas à cause des jours fréquents à David, tu l'étais thérapie, à cause des calamités d'Alpha, papa, alléluia, mon Dieu, mon roi, tu ne dormiras pas, Yahweh. Papa, tu ne prendras pas du repos, à cause des clarifications de Samuel et toute sa famille, papa, tu ne prendras pas du repos, Seigneur, jusqu'à ce que l'aurore paraître dans nos vies, Seigneur, jusqu'à ce que l'aurore, mon Dieu, mon roi, puisse apparaître dans nos vies. Toi qui es
l'étoile brillante du matin qui chasse les ténèbres, mon Dieu, mon roi, papa, toutes les ténèbres qui couvrent nos vies, toutes les ténèbres qui couvrent nos destinées, soient chassées maintenant par ta présence, Saint-Esprit, soient chassées maintenant par ta présence, Saint-Esprit, soient chassées maintenant par ta présence, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, viens régner, viens régner, Esprit puissant, viens régner, Esprit de lumière, viens régner, Esprit de vérité, viens régner, Esprit de Dieu, viens régner, viens prendre tous tes contrôles, viens prendre tous tes contrôles maintenant, règne en qualité de maître absolu, il n'y a que toi qui es digne de régner, Yahweh, il n'y a que toi, Shiloh, qui est digne de régner, ça va autant Adonai, ne restez pas silencieux, descends mon Dieu, mon roi, et viens régner, lève-toi de ton trône, viens régner mon Dieu, mon roi, dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire soit rendue à Jésus, merci Seigneur, alléluia. Amen. Waouh, regarde, nous avons prié pour la fin, mais regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Et là, quand Dieu est là, il ne fait que suivre ce qu'il fait. Amen. Oh, le Seigneur, il est bon, il est véritable. Merci, Saint-Esprit. Je Merci bénis. pour ta présence. Oh, ça c'est important, c'est formidable. C'est Merci pour ta formidable. présence. Formidable. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Laisse-nous aller maintenant dans ta paix, dans ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.